Bonjour Stéphane Duroule, bienvenue à l'Opinion. Vous êtes directeur général Assurance France de Covéa. Covéa, un grand groupe d'assurance en France qui est notamment propriétaire de 3 marques très connues, MMA, la MAF et GMF. Donc vous êtes le premier, enfin ces 3 marques réunies, vous êtes le premier assureur auto de France et d'assez loin. Combien de véhicules assurés à peu près? Plus de 10,5 millions de véhicules. Voilà. Vous venez de publier un livre blanc sur la réparation durable. Alors l'idée, si je comprends bien, c'est de réparer plutôt que de remplacer, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est vertueux à la fois sur un plan écologique et sur un plan économique. On sait qu'aujourd'hui, lorsqu'un véhicule est sinistré, subit un dommage, un accident, et il y en a plus de 6 millions par an. 6 millions pour vous ou au total? 6 millions sur le marché. Il y en a, dans 70% des cas, le véhicule fait l'objet d'un remplacement de pièces plutôt qu'une réparation de pièces. Et nous sommes convaincus que cette réparation est possible. Nous y reviendrons. Nous pouvons aider le circuit de la réparation à maîtriser les compétences nécessaires et cela permet d'éviter des dépenses de production de pièces et donc de l'émission de matières nocives pour l'environnement. Donc du coup, ce livre blanc, qu'est-ce qu'il a vocation à faire? À être diffusé auprès de vos sociétaires, auprès de vos partenaires, des constructeurs automobiles, des équipementiers, de faire vivre le débat sur ce sujet? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En tant que premier assureur auto, on sent une responsabilité pour pousser la réflexion, non pas donner des leçons, c'est absolument pas notre logique, mais pousser la réflexion et amener l'ensemble de l'environnement qui a trait au monde de la réparation automobile. Donc ce sont les constructeurs, ce sont les réparateurs automobiles, ce sont les experts en assurance automobile, ce sont ceux qui, dans la filière de réemploi, les déconstructeurs, produisent de la pièce de réemploi, mais ce sont aussi les consommateurs à mieux comprendre, mieux identifier les possibilités d'être plus vertueux sur la remise en état d'un véhicule, puisque des solutions existent, techniques, mais aussi organisationnelles. Évidemment, après, ça permet d'économiser de l'argent. Pour replacer un peu les choses dans le contexte, le nombre de sinistres automobiles, me semble-t-il, entre 2000, les derniers chiffres qu'on a à disposition sont ceux de 2023, le nombre de sinistres avait baissé légèrement par rapport à 2022. Le coût des réparations, lui, par contre, a augmenté du fait d'automobiles, j'imagine, toujours plus modernes, qui nécessitent, notamment sur les véhicules électriques, des expertises assez prononcées. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut dire que si on favorise la réparation plutôt que le remplacement, in fine, ça va se traduire par des baisses de primes pour les assurés? Ou alors, une augmentation moins forte que prévu? Oui, on est plutôt dans ce scénario-là. Pour vous donner un point de repère, depuis plusieurs années, et ça ne s'est pas atténué avec l'effet de l'augmentation de l'inflation que nous avons connue ces 2-3 dernières années, le rythme d'augmentation du prix des réparations automobiles est du double de celui de l'inflation. Donc quand vous avez, par exemple, sur l'année dernière, une inflation pratiquement de 5%, le coût des réparations a progressé de 10%. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai enjeu de maîtrise de ces coûts de réparation. Alors c'est lié à la fois à la technologie des véhicules, c'est lié également au modèle économique et au coût des pièces de réparation. Et ce que nous pensons, c'est que l'amélioration du taux de réparation, l'amélioration du taux d'usage de la pièce de réemploi plutôt que la pièce neuve, peut ralentir cette inflation, mais nous ne sommes pas au point de penser que cela puisse provoquer une baisse comme seul élément, une baisse du prix des assurances. S'il y a moins d'accidents, les assurances pourront baisser, mais c'est assez faible. C'est bon pour les assurés de toute manière. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le front de la réparation, il y a un texte de loi important qui a été promulgué en août 2021, c'est la loi Résilience et Climat, qui cassait le monopole des pièces détachées automobiles, dont jouissaient les constructeurs automobiles. Quel est le bilan que vous en faites un peu plus d'1 an et demi après son entrée en vigueur? Aujourd'hui, ce bilan est assez faible puisque, en fait, précédemment, les constructeurs bénéficiaient d'une protection de 25 ans, d'une exclusivité de distribution des pièces de 25 ans. Pour protéger leur brevet. Pour protéger leur brevet. La loi a eu pour conséquence de le diminuer en le passant à 10 ans. Mais 10 ans à partir de la sortie de nouveaux modèles, ce qui veut dire que l'effet, il est dans 10 ans. Voilà. Il y a par contre un élément européen plus récent qui date du mois d'octobre, qui est l'adoption d'une clause dite de réparation qui permettra de s'affranchir de cette notion d'exclusivité en cas de réparation d'un véhicule. C'est ce qui existe déjà en Allemagne, en Italie par exemple. Mais là encore, l'État français a 8 ans pour transposer ce texte-là. Donc, il nous faut encore patienter sur la maîtrise de ce coût de réparation lié à cette exclusivité sur les pièces par les constructeurs. Et la maîtrise, ça peut être justement, plutôt que d'utiliser ces pièces, d'en diminuer l'usage en remplaçant et en réparant donc, les pièces. Donc message envoyé au gouvernement Barnier, parce que c'est une problématique de pouvoir d'achat. Absolument. Alors, la réparation, là, pour surveiller,
suivre toutes les évolutions sur la carrosserie, etc., etc., vous bénéficiez d'un outil qui est quasi inédit, si je puis dire, parce que vous avez un technocentre dans lequel travaillent des ingénieurs, c'est ça? Oui, absolument. Nous avons depuis 25 ans maintenant mis en œuvre, avec l'aide de confrères espagnols qui avaient déjà cette expérience. C'était une structure qui s'appelle CESVIMAP en Espagne. Nous avons, à côté du Futuroscope, à côté de Poitiers, un technocentre qui s'appelle CESVI France, dont nous sommes l'actionnaire principal et très largement majoritaire, et dont la vocation est, d'une part, d'étudier le comportement des véhicules en cas d'accident et leur réparabilité. Tous les véhicules. Tous les véhicules, donc tous ceux que nous pouvons tester. Dès qu'un tester. véhicule neuf arrive sur le marché, il est testé par... En tous les cas, pour les véhicules de diffusion suffisante, pas pour les petites unités. Donc nous testons, nous réalisons des crash tests à faible vitesse pour voir comment les véhicules se déforment et quelles sont les possibilités de réparation. Et ensuite, à partir de ces éléments-là, nous établissons des formations pour les experts et pour les réparateurs, pour leur donner les bons éléments permettant de réparer ces véhicules. Je vais vous donner un exemple qui est le plus fréquent. Vous avez par exemple les pare-chocs qui très souvent sont remplacés alors qu'ils peuvent être réparés. Réparés à base de techniques qui permettent de remettre en état comme s'il était neuf ce pare-choc. Mais encore faut-il avoir la technique pour le faire. Autre exemple, et très fréquent, on ne le soupçonne pas, les jantes des véhicules qui sont de plus en plus en aluminium, très coûteux, elles sont réparables. Après un accident, on n'est pas obligé de la changer, on peut la remettre en état sans que la valeur du véhicule soit altérée. Donc voilà, ça c'est l'enjeu principal de cette activité de CESVI France qui nous donne toute satisfaction et qui, je pense aujourd'hui, a une très bonne reconnaissance sur le marché, de la part des constructeurs, de la part des réparateurs, de la part des experts, et qui concourt à cette démarche de vulgarisation et de pédagogie sur une autre façon de réparer. Ces informations qui sont issues du Technocentre, vous les partagez. Alors, vous parliez du Futuroscope de Poitiers. Il se trouve qu'il va se tenir très bientôt, la semaine prochaine, le 19 novembre, un événement de taille mondiale qui va regrouper tous les acteurs du marché. Quel est le but d'un tel événement? Partager des bonnes pratiques, des évolutions, des tendances de métiers, mais c'est aussi partager les informations qui peuvent émaner de votre Technocentre? Alors, plusieurs éléments de réponse à cela. Effectivement, cet événement, il réunit l'ensemble des acteurs de la filière, qu'il s'agisse des constructeurs, des réparateurs, des distributeurs de peinture, des équipementiers, des recycleurs ou des constructeurs de véhicules. Je parlais tout à l'heure de reconnaissance de CESVI. Le fait que cette structure mondiale, IBIS, pour son événement en France, choisissent de s'associer à CESVI France, c'est une vraie reconnaissance. Et à cette occasion, il y aura un certain nombre de tables rondes sur la réparation durable, donc le partage à la fois d'initiatives qui sont prises pour promouvoir la réparation durable, à la fois de débats sur le modèle économique pour que le réparateur, si vous me pardonnez l'expression, y trouve son compte et puisse bien entendu être encouragé, incité à réparer plutôt qu'à monter une pièce neuve avec une marge significative. Et ce sont ces débats-là qui sont alimentés par des gens de CESVI, mais aussi par tout un tas de contributeurs de cette filière. Et donc, c'est l'objet de cette réunion du 19 novembre. C'est des acteurs qui viennent du monde entier? Absolument. Donc, et vous observez des similitudes sur la thématique de la réparation selon les marchés européens, nord-américains et éventuellement asiatiques? Les débats sur la réparation versus le remplacement sont les mêmes partout. Ensuite, l'organisation des marchés, la maturité des réseaux de réparation, le poids des constructeurs, selon les marchés, fait que les relations peuvent varier. Mais il y a suffisamment de matières communes pour pouvoir avoir ce partage au niveau mondial et cet échange d'expériences qui est enrichissant pour tout le monde. Merci Stéphane Duroule pour toutes ces explications sur le marché de la réparation. Je vous en prie. Merci de votre accueil.